Bonjour les amis, bonjour à tous. Toujours dans le boulot, toujours dans l'humidité la plus totale les amis. Alors, ici on va travailler, je vous invite à travailler aujourd'hui sur vos oignons. Alors, ceux qu'on a retirés il y a 3 jours, là, n'oubliez pas que j'en ai encore un petit peu à retirer ici. Donc, ouais, je crois que je vais devoir tout retirer parce que il pleut tous les jours. On a eu énormément de pluie et ça, c'est malsain pour les oignons et les échalotes. Hein. Alors, n'oubliez pas que les oignons et les échalotes, qu'est-ce qu'ils aiment? Eh ben, ils aiment bien la potasse, les cendres de bois. Alors, je vous invite à les retirer et on va les accrocher. Et ensuite, après, si on a encore un peu de temps, parce qu'il faut que je... vous avez vu, il faut que je prépare ma terre. Donc je vais mettre peut-être une demi-heure, je prépare ma terre. Et si vous voulez, mais vous n'aurez pas à attendre. Non, vous n'aurez pas à attendre. Et on se mettra une dernière ligne d'haricots verts. Vous aimez les risques? Vous aimez les risques? Si vous aimez les risques, faites-le. Si on a un début de mois d'octobre, les 15 premiers jours d'octobre, on peut encore manger quelques haricots verts. Si on n'y arrive pas, bah tant pis, hein, ça sera foutu. Voilà, il y a toujours... Un haricot vert, il faut au moins 2 mois et demi, selon les températures. On est début août, ça peut le faire. Ici, ça sera variété taillissement. N'oubliez pas, les cigales, je les adore aussi. Hein, il y a les contendeurs aussi, les cigales, les brémards. Bon, bah, allez. Allez, maintenant, on va emballer un petit peu nos oignons. Voilà, ça y est. Alors, c'est parti, mon kiki, c'est parti. Alors, vous avez vu, hein? Vous avez vu la belle bouillasse? La belle bouillasse, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Alors, on a eu une sacrée pluie, hein. Encore ce matin, là, quand je me suis levé. Vraiment une sacrée pluie. Hein. Alors, vous voyez, alors je suis obligé de tout ramasser, là, parce que on n'aura pas de séchage. On va le faire à l'ancienne, avec notre petite corde, là. Voilà, hop. On va le faire à l'ancienne. Voilà, hop. Voilà, je vais faire un nœud. Et on va tout accrocher, les amis. On va tout accrocher ensemble. Alors, vous allez voir. C'est facile à faire. Et hop, voilà. Allez, on va faire celui-là. Voilà. Les ficelles. On va bien les placer comme ceci. Voilà. Puis le petit dernier, ces deux-là, ils sont un peu petits. Je vais les perdre en route. Donc on va pas les mettre. Voilà. Alors les amis, j'espère que ça va chez vous, que le moral est bon. Hein? Ah bah quel été, hein? Et je vais vous dire, c'est un été fantastique pour les escargots et les limaces. Punaise. Oh, c'est un été vraiment fantastique. Voilà. Alors vous voyez les oignons, ben, quelle réussite. Alors les oignons, ils adorent la potasse, autrement dit, ils adorent les cendres de bois. Et quand vous préparez votre terrain, vous voyez, alors ce qu'ils n'aiment pas, c'est si vous mettez trop de fumier, ça ne va pas le faire. Hein. Le fumier, ça fait pourrir les échalotes et les oignons. Alors voilà, hop. Alors si vous le permettez les amis, on va aller accrocher tout ça. Voilà. À un endroit vraiment super sympa. Alors soyez délicats parce que chaque choc, justement, chaque choc, vous risquez la pourriture. Allez, c'est parti. Je vais mettre en pause, je vais vous faire voir où je vais les mettre. Tout simplement. Où je vais les placer. Bien à l'abri. Alors les amis, avant que j'oublie, vous voyez, ça c'est les oignons paille des vertus. Oignons destinés, alors pour faire tout ce qui est sauté, choses comme ça, c'est pas mal. Voilà. Hop, on va les accrocher comme ceci. Voilà. Alors là, vous voyez,
c'est parti. Voilà. Ah, il en faudra décrocher, hein. Alors, je vais vous dire les oignons et les échalotes. Hein. Les échalotes, mi-mars, c'est très bien dans le jardin. À partir de mi-mars, vous pouvez les planter. Et les échalotes, comme les oignons, ils n'aiment pas le fumier frais, hein, surtout. Hein. C'est important. Hein. J'ai encore une petite place. Voilà, j'ai encore une petite place là-bas. Voilà. Et ensuite, bien sûr, je vais les mettre de l'autre côté. Là, vous ne le voyez pas trop fort. Bon, je vais vous mettre ça en poste, les amis. Alors, vous voyez, regardez. Les échalotes. Ben, je les mets dans ces petites caissettes, là, tout simplement. Les oignons, on va les laisser sécher juste là. Hein. Alors, vous voyez, ça, c'est pour essuyer mes mains. Et là, vous voyez, tous les 15 cm, j'ai mis du gros clou, tous les 15 cm. Et je vais accrocher le reste et j'ai encore tout un compartiment. Il va falloir que j'en mette ailleurs. Hein. Voilà, et donc on va les laisser sécher. Hein. Et puis, là, ils vont être bien, les amis. Hein. Bon, c'est pas tout ça, les amis. Il y a maintenant préparation de notre terre. On va aller faire un petit tour du côté de notre semis d'haricots verts. Je vais finir d'accrocher et ensuite je reviens tout de suite vers vous. Et n'oubliez pas, si vous aimez le risque, faites-le. Si vous n'aimez pas le risque, arrêtez parce que bon, si vous êtes dans une région froide, les haricots verts, ça va pas le faire. Hein. Un haricot vert en dessous de 15 degrés, il pousse pas. Il n'y a plus rien qui pousse. Donc septembre, ça va encore. C'est le mois d'octobre qui est craignos, hein, qui est vraiment craignos. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Quelquefois, on fait le coup, les amis. Oh, regardez le beau nénuphar là. Nickel. Allez, c'est parti. Alors, les amis, n'oubliez pas que après avoir retiré les oignons, on va y mettre une petite ligne d'haricots verts. Donc, avec les risques et périls de ne pas avoir une température suffisante. Donc, n'oubliez pas que les premiers haricots verts, on les sème à la Saint-Marc. La Saint-Marc, c'est le 25 avril. Donc, à l'extérieur, hein. Vous pouvez semer un peu d'haricots verts, vous savez, dans votre serre, hein, dès le début avril. Bon, il y en a qui vont tenter un peu plus tôt, mais bon, ici avec les gelées, c'est pas évident. Donc vous travaillez un petit peu votre terre, vous enlevez un petit peu tout ce qui gêne un peu, et surtout, on va faire notre petit sillon. Alors, on va profiter de l'excès d'humidité. Là, il y a une humidité phénoménale. On va profiter de l'excès de l'humidité. On va faire un petit sillon au ras de ma ligne, comme ceci, pour que ça soit bien droit. Alors, moi, je vous invite, les amis, à bien vous appliquer sur vos lignes. Au moins, ça vous encourage dans votre travail. Voilà. Et tous vos amis qui viendront voir votre jardin, ils vont dire « Oh, comment c'est bien fait !» Voilà. Hein. Bon, j'ai pas toujours le compas dans l'œil, hein, les amis. Hein. Voilà. Voilà. On peut faire comme ça aussi, hein, vous savez, parce que l'haricot, je vais pas l'enterrer profondément, hein, surtout. Hein. Voilà. 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 Voilà, les amis. Je suis pas tout à fait droit. Hein. En effet, j'ai pas le compas dans l'œil. Ouais. Voilà. Alors, les amis, je vous invite. Alors, variété taille-lissement, hein, ce sont des haricots qui sont haricots verts nains, qui sont assez fins. Hein. Alors, on va en mettre un tous les 5 cm environ. Voilà. Comme ceci. Voilà. Des fois, il y en a 2, c'est pas grave. Hein. Alors,
vous faire voir ça. Je vais vous faire voir ça. Pour tous ceux qui débutent dans le jardin, donc je vais essayer de vous faire voir ça au mieux. Alors, en prenant un petit peu d'haricots, vous voyez, et qu'on va placer. Je vois pas bien, je suis vraiment en contre-jour. Vous voyez, tous les 5 cm à peu près. Voilà, comme ça ils vont bien pousser. Vous voyez, vous avez compris le principe, les amis? Je suis en contre-jour, je vois rien du tout. Alors là, vous voyez, les amis, on va bénéficier. Alors ce qui est important, on va bénéficier d'une terre, une terre très très humide. Donc vous avez deux façons de refermer. Soit vous faites comme ça, vous voyez, et ici, voilà, et on met à peu près 3 ou 4 cm de terre. Ou alors, vous pouvez faire, j'adore travailler la terre. La terre, c'est fantastique. Ou alors, moi, j'aime bien travailler, vous voyez, comme ceci. Voilà. C'est d'une délicatesse incroyable. Voilà. Sauf quand vous avez vu les gros boudins de terre très très humide. Ça a des qualités, ça a des avantages aussi. Hein. Et en général, les terres pâteuses ici, comme au nord de Béthune, où vous avez des superbes carottes et des superbes poireaux. Voilà. Voilà. Vous voyez? Alors moi, je recouvre comme ceci. Et surtout, je ne vais pas damer, hein, je ne vais pas tasser. Je vais laisser la terre comme ça dessus. Il n'y aura aucun tassage. Je ne tasse pas du tout. Voilà. Voilà. Tout simplement. Alors on va bénéficier d'une humidité absolument énorme. Alors si vous faites une deuxième ligne, moi je vous conseille vraiment, si vous faites une deuxième ligne, laissez 50 cm. Je vais vous le prouver les amis. Ah ouais, j'ai encore un détail à vous dire. Pour les régions les plus sèches, vous avez une façon de les faire démarrer plus rapidement. Vous pouvez arroser votre sillon, hein. Vous arrosez votre sillon et ensuite vous rabattez votre terre et vous mettez une toile de jute. Vous mettez une toile de jute, la toile de jute va garder l'humidité. Vous allez gagner du temps parce que vous allez apporter plus d'humidité pour les régions hyper sèches. Voilà, hein. Voilà tout simplement. Bon bah voilà, je vous ai fait voir un petit peu tout les amis. Voilà, donc et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi laisser 50 cm? Parce que là, regardez, j'ai pas laissé assez. J'ai dû laisser 30. Et bah, je suis embêté pour récolter ceux du milieu. Voilà, tandis que là, mes haricots beurre, j'ai laissé 50 cm. Et bah, regardez, c'est impeccable. On peut passer dans les lignes. On peut passer dans les lignes, tout simplement. Et croyez-moi, 50 cm, regardez les haricots beurre. Ils sont en train de fleurir, là. Ils sont en train de fleurir, là. C'est magnifique. Et les haricots à rame, on en reparlera. Il faudra les guider. Il faudra les guider pour qu'ils puissent s'accrocher. Mais ils font un petit peu de même. Mais des fois, ils ont besoin d'un petit coup de main. Hein. Ils ont besoin d'un petit coup de main. Hein. Les haricots à rame. Bon, bah les amis, il reste encore plein de choses. Plein de choses à faire dans le jardin. Hein. Et bon, bah, ce qui est bien dans cette humidité, là, ce qui est bien dans cette humidité, vous voyez, c'est que bah, nos poireaux, ça va leur faire du bien. Le poireau, il aime bien quand c'est humide. Hein. Il aime bien quand c'est sèche, il pousse beaucoup moins bien. Tandis que là, ça va le faire. Hein. Les amis, je vous souhaite, c'est le travail de la journée. En général, je travaille toute la matinée. Ensuite, après, je me consacre un peu à la maison, les choses comme ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le jardin. Hein. Je sais bien que c'est une passion, c'est une passion superbe.
Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça dans la vie, les amis. Hein. Il y a aussi la rénovation, les peintures. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça, les amis. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Et puis on se retrouve prochainement. Il y a encore plein d'oignons à retirer là-bas. Allez, à bientôt. Bye bye. Si j'arrive à le couper.